Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos préparations de fête se passent bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du bélier. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage personnalisé ou plus approfondi, sachez que je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Et vous trouverez mon numéro de téléphone dans la description ainsi que le lien vers ma page Tarot et Guidance. Puis on va commencer maintenant. Allez, on va aller voir quel message est attendu pour les béliers. Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Pleine lune. Vous retrouvez une harmonie et une paix. Vous avez la paix. Il y a une paix en vous qui est en train de se poser, qui est en train de se positionner. Comme si jusqu'à maintenant vous luttiez encore contre quelque chose, contre un schéma de votre vie, une histoire de passé, ou voilà, quelque chose qui était ancré, qui vous empêchait d'être en paix en fait, tout simplement, d'être serein, d'être bien, et qui vous faisait, on va dire, vous déborder dans vos émotions. Et il y a quelque chose que vous avez décidé de passer, il y a quelque chose que vous avez décidé d'accepter, de terminer, de ne plus vous en vouloir en fait pour cette histoire. Et depuis, vous vous sentez relativement en paix, vous vous sentez bien, vous vous sentez détendu, vous vous sentez harmonisé, vous vous sentez moins nerveux, moins irritable. Voilà, les émotions sont moins exacerbées, on va dire. Il y a moins, voilà, il y a un meilleur contrôle de vous-même parce que vous vous sentez de toute façon euh, comme s'il y avait un détachement sur le jugement, comme si pendant longtemps vous étiez très accroché au jugement, à ce que les gens pouvaient penser, à ce que les gens pouvaient faire. Et là, à l'heure actuelle, il y a un stop qui s'est fait, il y a un lâcher-prise, un gros lâcher-prise. Et je vois une grosse sérénité sur le plan intérieur et mental. Vous retrouvez une harmonie et vous décidez de toute façon de faire. Vous faites du mieux que vous pouvez, comme vous pouvez, et ça, vous l'avez enfin compris. Ça, vous l'avez compris. Et depuis, ça va mieux. Depuis, ça va mieux. Vous vous sentez mieux, plus... Voilà, je me répète, donc on va passer ensuite aux autres cartes. Voilà, il y a un retour à la paix qui se fait, un retour mental et émotionnel vraiment à la paix, où vous vous sentez beaucoup plus détendu, beaucoup moins nerveux, beaucoup plus en joie, beaucoup plus en paix. Plus serein. Allez, on va passer côté cœur pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous attend pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Quels sont les messages? Lâcher prise. Cette situation se déroulera. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Cela parle pour les deux. Elle parle pour les personnes célibataires comme pour les personnes en couple, en fait. Euh, pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Euh, dans le sens où il faut lâcher prise. C'est l'une des... Comment dire? Parfois, il y a des choses, il vaut mieux les laisser passer. Des fois, c'est bien de faire le premier pas, des fois, c'est bien d'aller insister, et des fois, il vaut mieux laisser couler. Et là, c'est ce qui en découle. Euh, comment dire? Pour les personnes en couple, si par exemple vous êtes en train de traverser une période difficile où vous avez quelqu'un en face de vous qui est fermé à la communication, qui n'est pas, enfin, voilà, vous ne retrouvez pas votre partenaire. Vous n'avez pas l'impression d'avoir affaire à votre conjoint. Vous avez quelqu'un de froid, d'instable, de distant, d'émotionnellement complètement varié, dévarié, pardon, et
Et très souvent, bah, on peut avoir, bah, en tant que compagnon, hein, quand on est le compagnon de quelqu'un et qu'on voit l'autre pas bien, fermé, froid, distant, bah, déjà on se pose plein de questions, on se demande si on a fait quelque chose ou si on n'a pas fait quelque chose. Donc du coup, bah, nous on a envie de savoir, on a envie d'aider, donc on va vers lui poser des questions et la personne se ferme encore plus. Voilà, et qu'on prend plein de reproches dans la tronche, alors qu'en fait, au final, le problème de base ce n'est pas vous. Euh, Hmm, Ce n'est pas vous. Dans ces moments-là, en fait, parfois, il faut laisser le partenaire seul. Parfois, dans ce moment-là, il faut le laisser seul, il faut le laisser réfléchir, il faut le laisser euh, se mettre en place. Et il vient tout seul. Donc, cette situation compliquée que vous traversez, sachez que ce n'est pas votre couple qui est remis en question, c'est sa vie qui est remis en question. Et c'est quelqu'un qui, ces moments compliqués, pour lui, c'est plus facile de les traverser seul que les traverser accompagné. C'est quelqu'un qui est très bloqué sur l'image que peut avoir un homme. Qu'un homme, ça ne doit pas montrer ses émotions. Un homme, ça doit toujours rester fort. Il doit rien montrer à une femme. Parce que sinon, la femme, si elle le trouve faible, elle ira chercher un autre homme. Enfin, voilà. Vous savez, les hommes, ils sont tout aussi sensibles que les femmes et ils se posent 1 milliard de questions tout comme nous, sauf que voilà, ils le montrent moins et quand ça vraiment ça les prend, ils sont fermés. Voilà, ils se focalisent sur ça et ils doivent trouver la solution et la solution, pour eux ils doivent la trouver seuls. Donc plutôt qu'insister et sachant que par la suite ça peut se répercuter sur le couple, laissez passer. Laissez passer cette période. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est difficile à encaisser, mais laissez passer. C'est une période qui malheureusement, lui fait du bien. C'est une période qui lui est nécessaire et c'est une période qui pour lui, c'est un travail qui malheureusement il doit faire seul. Il doit faire seul. Donc quand il est comme ça, quand il est dans ces moments pierre tombale, parce que dans ces moments-là, ils sont de vraies pierres tombales, laissez-le. Faites autre chose. Voilà. Il est dans son coin, le casque sur les oreilles, ou en train de faire un truc, ou juste dans son coin, sur le canapé, à regarder dans le vide, à penser, à être. Laissez-le. Laissez-le. Faites autre chose. Faites un truc, vous, qui vous fait du bien, qui vous déstresse, parce que je sais que c'est très stressant quand ils sont comme ça. Donc faites un truc qui vous déstresse, qui vous fait du bien. Sortez, peut-être aller faire une balade, faites un gâteau, dessinez pour ceux qui dessinent, matez-vous une série pour celles qui aiment les séries. Voilà, faites un truc que généralement on fait seul. Voilà, qu'on peut pas trop faire à deux, que vous faites pas trop du coup habituellement. Donc faites un truc que vous n'avez pas fait depuis un moment, dans ces moments-là, qui vous font du bien, qui vous permettent de vous vider la tête. Et continuez à être vous-même. Et quand vous allez vers lui, plutôt que vous être aussi en mode quelque part fermé, pas peur de se prendre des reproches, restez vous-même parce que vous avez aussi envie d'y aller, de lui faire un câlin, de lui faire un bisou. Et d'aller vers lui et faire je peux te faire un bisou, voilà, vous faites un bisou, vous restez mignonne, vous restez vous-même. Et lui, de lui-même, il va se dire putain, mais t'es trop con. Et ça va quelque part lui faire redescendre la pression de voir que vous prenez pas la tête à ce moment-là, que vous faites vos trucs, que vous le laissez réfléchir tout seul, que vous allez vers lui de manière naturelle, en mode tendresse, et que vous continuez vos trucs, et qui voit en fait que vous respectez quelque part son moment de tête de turc. Lui, il va se dire putain, mec, tu déconnes, allez, détends-toi, passe ça, et va voir ta femme, et passe un bon moment avec elle. Voilà. Restez vous-même, vous fermez pas en fait, et commencez pas à vous dire que c'est votre faute, parce que pas du tout. Et pour les personnes qui sont célibataires, voilà, donc ça c'était le message pour les personnes en couple. Et pour les personnes célibataires, en fait, vous, c'est plutôt il y a quelqu'un avec qui il se passe quelque chose ou avec qui il est possiblement en train de démarrer quelque chose, mais la personne est lente, elle vient, elle fuit, elle repart, elle revient, elle refuit, elle repart, et vous êtes là, et vous accrochez, et je veux des explications, et je veux avancer, et je veux machin, et je veux ci, et je veux mi. Laissez tomber. Voilà. La course derrière lui, laissez tomber.
À un moment donné, il faut savoir aussi peut-être quelque part mettre les menaces à exécution, dans le sens où bah, moi je vais arrêter de t'envoyer les messages et puis quand tu te sentiras prêt, tu m'enverras un message et puis on verra si moi à ce moment-là je suis toujours disponible. Faites-le. Oui, non, ne craignez rien. J'entends déjà les réponses d'avance. Oui, mais et si du coup il me donne plus de nouvelles parce que c'est à chaque fois moi qui donne des nouvelles et lui qui en prend pas et j'en ai marre et machin. Bah justement, si vous en avez marre à un moment donné, il faut savoir arrêter. Et si monsieur ne se bouge pas, bah c'est que bah peut-être quelqu'un d'autre vous attend de mieux et qui lui sera capable de prendre les directives à prendre. C'est comment dire, ils ne sauront pas compte réellement de ses réels sentiments, ou plutôt ses réels sentiments sont très forts et quand ça débarque, bah, il comprend pas en fait ce qu'il vit, quoi. Il comprend pas ce qu'il ressent, il comprend pas ce qui se passe, et ça le fait un peu flipper. Et le fait, quelque part, que ce soit toujours vous qui lui courez après, ça le rassure. Ça le rassure dans le sens où il se dit, bon, bah, elle est vraiment attachée à moi, c'est bon, je m'inquiète pas, mais voilà, ça le rassure. Ça lui fait rendre compte de l'affection que vous avez pour lui, ça lui confirme en tout cas. Le fait de faire ça, pour lui, c'est plus important que dire des mots. Mais vous pouvez pas passer votre vie à courir après un homme pour lui faire des démonstrations, pour lui montrer que oui, vous avez des sentiments pour lui, quoi. À un moment donné, ça suffit. Et ça va être en lâchant prise, un petit peu en le laissant. Eh, tu sais quoi, mon coco? Oui, je suis amoureuse de toi, mais non, je ne suis pas acquise. Parce que c'est ça, en fait, il y a aussi ce côté acquis. Et donc, bah, je vais te lâcher la bride. Je veux vraiment te lâcher la bride et puis tu vas revenir tout seul. Et c'est ce qui va se passer en fait. C'est dans le sens à un moment donné aussi à trop expliquer que vous voulez une relation, que vous voulez engager, que vous voulez plus, que vous voulez machin. Lui, ça lui met une pression. Donc lui, il se met dans un rôle qu'il faut qu'il assume toutes les responsabilités, en plus de lui des responsabilités qu'il a dans sa tête de ce qu'un partenaire, de ce qu'un homme doit apporter à sa compagne. Donc il se met une espèce de pression de dingue et il a l'impression qu'il ne va pas réussir. Donc du coup, il flippe, il se bloque et il se ferme. Et il fuit. Du coup, c'est dit, je vais pas y arriver, donc je laisse tomber, je vais pas y arriver, je vais pas la rendre heureuse, donc autant que je laisse tomber maintenant si c'est pour qu'on souffre tous les deux plus tard, parce que je suis incapable de lui apporter ce qu'elle me demande. Alors que si, mais il est tellement en train de réfléchir à tout qu'au lieu de juste vivre l'histoire avec vous, il se programme, il se projette et il bloque. Il se met la pression et il bloque. Donc c'est là où la carte lâcher prise intervient et laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est que dans le sens où à trop lui dire j'ai besoin d'une réponse, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de machin, avancez, faites. Avant même que vous rencontrez quelqu'un, lui il aura eu son déclencheur et il viendra vers vous. Il viendra. Il viendra parce qu'il lui fera se rendre compte bah, que c'est en train de vous faire vous perdre et que il va se dire mais mec t'es trop con quoi, t'es en train de passer à côté d'une super histoire, d'une super nana, putain t'as des sentiments pour elle, de quoi t'as peur? De la perdre? T'es déjà en train de la perdre. Autant vivre une histoire. Donc voilà, donc lâchez prise, lui mettez plus de pression, vous mettez plus de pression non plus. Faites votre vie, faites vos histoires, et vous allez voir qu'à un moment donné, lui, il va avoir le déclic et il va se dire non, 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 mec, t'es trop en train de passer à côté de quelque chose, quoi. Tu peux pas. Vas-y, quoi, fonce, parce que tu supporteras pas l'idée de voir un autre homme. Enfin, t'as pas envie en plus de ça d'une autre femme, quoi. T'as pas envie de vivre une histoire avec une autre femme. Donc pourquoi passer à côté de ça? Le fait que vous lâchez prise, lui, ça va être quelque part le déclencheur, l'interrupteur. Écoute, je te laisse et non, non, me laisse pas. Non, non, attends. Non, non, viens là. Comment ça tu pars? Non, 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 c'est bon. Non, non, je te laisse pas partir comme ça. C'est mort. Donc ça va être en lâchant prise que lui, il va vraiment prendre conscience de ce qu'il veut vraiment et qu'il a vraiment envie de s'engager avec vous. Et ça va lui permettre en fait de dépasser ses peurs et ses craintes. Parce que ça va vraiment le mettre face à ses peurs et ses craintes. Parce que quelque part, passer à la véritable histoire avec vous, si ça... Voilà, on part tous toujours dans cette optique de si ça échoue et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais?
Moi, j'ai pas envie de plus l'avoir dans ma vie. Donc, je préfère ne pas avoir d'histoire et la garder dans ma vie que avoir une histoire et qu'on se sépare un jour. Mais dans tous les cas, à un moment donné ou à un autre, si l'histoire d'amour ne prend pas, il y aura séparation, il y aura séparation. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas continuer de rester en présence de quelqu'un que vous aimez, qui ne veut pas du coup entamer une histoire par peur ou par crainte, et vous être toujours dans une attente. À un moment donné, vous avez besoin de passer à autre chose et de vivre une histoire. Et pour vivre une histoire, il faudra se détacher complètement, physiquement, de cette personne. Donc, à un moment donné ou à un autre, ouais, il vous perdra. Donc, autant vivre une histoire et qu'elle se passe bien, parce que une fois dedans, en fait, il n'y a pas de raison après à ce qu'elle ne marche pas. Donc voilà, donc laissez passer, et ça va être en laissant passer que lui, il va avoir le déclencheur. Allez, on s'attaque aux énergies. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui doit être vu, entendu, machin, patin, couffin. Je parle comme un vrai robot, quoi. Je me rends compte au fur et à mesure. Je dis toujours quasiment très souvent les mêmes phrases. Le ressenti. Connectez-vous à votre intuition et pas à votre émotion primaire. L'émotion primaire, ça va être les premières émotions qui vont ressortir. L'angoisse, la culpabilité, ce genre d'émotions un peu fortes, néfastes. Ne bloquez pas sur ces émotions primaires et connectez-vous à votre ressenti, à votre intuition. Quand quelque chose comme ça se passe, n'écoutez pas cette voix qui vous dit ouais, il se moque de toi, machin, enfin. Vous savez, toutes ces questions-là, toutes ces phrases qui nous traversent et qui nous empoisonnent le crâne et qui nous font juste renoncer plus qu'autre chose. Connectez-vous à cette voix plus profonde qui vous dit tu sais, attends, sois patiente, tranquille, temporise, fais ta vie, avance, fais les trucs pour toi. Continue de vivre pour toi. Ce n'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un que ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut oublier. Il y a des choses, bien sûr, qu'on met de côté, forcément, mais il y a d'autres choses de soi, sur la préparation de soi, sur l'organisation de sa vie, qui doivent toujours rester présentes. La première personne prioritaire dans votre vie, c'est vous. Ensuite, c'est votre compagnon. Parce que c'est en vous mettant vous bien que vous mettrez votre compagnon bien. Parce que si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas bien vous occuper de votre partenaire. C'est pas possible, parce qu'il y a des choses en vous à régler. Donc, quand il y a des choses que vous devez faire pour vous-même, faites-le. Continuez d'avancer. Et c'est en avançant que l'autre va se dire putain, en plus c'est une femme qui avance, qui est courageuse, qui a des projets, qui y va malgré tout ce qu'elle vit, qu'elle traverse, je suis pas cool avec elle, machin. Voilà, c'est des choses en plus. Donc, quand il y a quelque chose qui vous met pas bien, c'est pas grave. Je sais, ça fait mal, on n'est pas bien, on a envie de rien, on a envie que ça passe. Mais voilà, pour pouvoir justement récupérer ce poil de la bête, ce qu'il faut, c'est tout simplement s'occuper de soi, continuer à s'occuper de soi et continuer d'avancer. Les autres, ils vous suivront à un moment donné. Les gens, ils ont leur coup d'accélération aussi, donc les gens vous suivront. Donc, plutôt qu'écouter cette voix qui vous dit non, ça marchera pas, ça ira pas, ou avec toutes ces craintes, ces colères, ces angoisses qui remontent, faites taire ça. C'est pas elle qu'il faut écouter. C'est votre voix profonde qui vous dit attends, patience, oui ou non. C'est pas les premières voix qui viennent vous parler, c'est celles qui sont plus profondes en vous. Qui vous disent ça c'est bon, non, ça oui, t'as raison, tu peux laisser tomber. Mais là-dessus, sois patiente, attends, donne-toi le temps. Connectez-vous vraiment à votre ressenti, à votre intuition. Voilà. Mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu, que ça vous aura un petit peu aiguillé. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi sur ce qui a été vu, n'oubliez pas, je fais des consultations
téléphonique et la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà, voilà. Et le paiement se fait par lien PayPal, donc c'est-à-dire que si jamais ça déborde au niveau du temps, vous inquiétez pas, il n'y a pas de frais supplémentaires, quoi. C'est la consultation en soi qui coûte 40 €, que ça dure 1 heure, 1 heure et quart ou 1 heure et demie des fois pour certains. Il n'y aura pas, voilà, je vous demanderai pas de supplément derrière, quoi. Et puis ce n'est pas un numéro surtaxé, c'est une ligne free. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.